Comment donner du plaisir à sa partenaire sans érection et sans pénétration? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors installez-vous, la vidéo commence tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie et qui vous ressemble à votre image. Donc, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Je ris toute seule parce que Facebook, voilà. Enfin bref. Et à télécharger également votre cadeau de bienvenue, 5 choses que les femmes détestent au lit. Je vous mettrai le lien de téléchargement en barre d'informations. Et si vous souhaitez une consultation de sexologie avec moi, vous pouvez également réserver votre consultation. C'est une consultation qui se fait en vidéoconférence. Vous restez chez vous, vous n'avez pas besoin de venir chez moi. Hein, voilà. Je vous mettrai le lien également pour réserver votre consultation en barre d'informations. Voilà. Que manque-t-il d'autre comme information? Rien du tout. Alors, nous pouvons commencer. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo qui était adressée aux femmes pour leur expliquer comment améliorer l'érection de leur partenaire. Dans la vidéo du jour, je vais vous partager des astuces à vous, messieurs, pour vous permettre de donner du plaisir à votre partenaire sans érection et sans pénétration. Parce que, petit rappel, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais plusieurs étapes qui vous permettraient d'améliorer votre érection. En l'occurrence, il fallait exclure tout problème médical. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, d'accord? Allez la regarder. Et si vous êtes une femme et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente que j'ai tournée, je vous mettrai le lien juste là. Allez regarder la vidéo dans laquelle je vous explique comment améliorer l'érection de votre partenaire quand vous êtes en intimité avec ce dernier. Donc, dans la vidéo du jour, je vais me concentrer sur vous, messieurs, parce que vous avez été nombreux, que ce soit en consultation ou en message privé, à me demander, oui, j'ai eu une panne sexuelle, j'ai des problèmes érectiles, mais comment est-ce que je peux arriver à lui donner du plaisir parce que ça me stresse, je ne sais pas comment m'y prendre. Aujourd'hui, je vais vous répondre de manière détaillée, d'accord? Détaillée, ok? Il faut prendre des notes parce que ça, si vous loupez ça, je ne pourrai plus rien pour vous. En vrai, je ne pourrai plus rien pour vous. Donc, allez chercher de quoi noter, installez-vous, vous écrivez tout. Et vous enregistrez, vous reviendrez regarder plus tard. Et après, vous partagerez à vos amis, vos potes, d'accord? Voilà, vous êtes prêts? Installez-vous. Voilà, on commence. Alors, j'ai dit on commence, petit disclaimer. Les règles d'hygiène sont de base, donc vous devez avoir les mains propres, les ongles courts, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est important d'avoir des mains propres, les ongles courts, une bonne haleine, très important parce que voilà, dans l'intimité, une haleine peu agréable et désagréable. Oui, c'est redondant, mais voilà, vous avez compris le message. Donc faites attention à votre hygiène parce que là, ça va être très important. Pour le dérouler, vous comprendrez tout de suite. Maintenant, nous pouvons entrer dans le vif du sujet pour de vrai. Là, c'est pour de vrai, ok? Voilà. Étape numéro 1, on commence par caresser et embrasser sa partenaire en dehors des zones sexuelles. La base, d'accord? On ne court pas tout de suite sur la vulve de sa partenaire, ok? Voilà. Parce que, en plus, si vous courez, enfin, je ne sais pas c'est quoi le but en fait, quand vous vous précipitez. Est-ce que vous souhaitez que votre érection arrive beaucoup plus vite? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la partenaire. Parce que le temps qu'elle soit suffisamment excitée, si vous êtes en érection, le temps que ça peut prendre du temps. Et si vous avez tendance à perdre rapidement votre érection, ce n'est pas le bon plan. Donc, on ne se précipite pas. On prend le temps de réveiller sa partenaire. Donc, on l'embrasse, on la caresse. Et quand je dis caresse, c'est caresse sensuelle. D'accord? C'est pas on passe la main vite fait. Non, c'est pas ça. Voilà. On prend le temps de caresser la partenaire et on prend le temps d'explorer le corps de sa partenaire. Allez-y, massez, caressez, touchez votre partenaire de la tête aux pieds, de haut en bas, devant, derrière. Amusez-vous, faites quelque chose. Faites usage de votre créativité parce que de toute façon, ici, il n'y a pas de pénétration. Donc, il va falloir être créatif. D'accord? Donc, touchez-la. Très bien. Deuxième astuce, deuxième étape. Variez les goûts et éventuellement, faites usage d'accessoires. Ok? Ne paniquez pas, parce que quand je dis accessoires, il y en a là qui vont paniquer. Oh,
vous nous encouragez à l'usage du sextoy. Et pourquoi pas? Vous pouvez faire usage d'un sextoy, mais ce n'est pas une obligation. Quand je parle d'accessoires, ça peut être plein de choses en même temps. Donc, varier les goûts, il ne s'agit pas uniquement du sextoy. Ça peut être un sextoy, et d'ailleurs, même quand vous utilisez un sextoy, ça peut être un vibromasseur que vous employez, pas nécessairement sur sa vulve, mais vous pouvez le positionner à d'autres endroits du corps pour tester la vibration sur son corps et voir un peu ce que ça lui procure comme sensation. Et bien évidemment, madame, vous devez jouer le jeu et lui partager ce que ça vous procure comme sensation. D'accord? Vous pouvez faire usage d'autres produits si vous êtes gourmand, par exemple. Allez-y avec de la nourriture, du miel, du chocolat que vous vous amusez à engloutir, à sucer, d'accord, sur son corps, à lécher sur son corps, et ça vous permet également d'user de votre bouche, de votre langue pour explorer le corps de votre partenaire. Très important, vous pouvez faire usage, je ne sais pas moi, de plumes, hein, de bandeaux, bander ses yeux et explorer des choses. Donc faites usage d'accessoires pour sortir un peu de la mini-routine un peu ennuyeuse, un peu ennuyante. Comment on dit ça en français? Bref, vous aurez compris. Donc, faites usage d'accessoires éventuellement pour varier des goûts en fonction de ce qui vous plaît et bien évidemment de ce qui stimule et excite votre partenaire. Ok? Étape numéro 3, vos doigts sont la clé. Je vous ai dit qu'il fallait couper les ongles. Attention à ce que les ongles, les mains soient en bon état. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, très souvent, en consultation, j'entends des hommes me dire « oui, je la doite ». Donc, aussitôt que vous arrivez, la plupart du temps, aussitôt qu'ils arrivent au niveau de la vulve, tout de suite on doite. Alors, entre parenthèses, doiter, ça veut dire tout de suite on va vers la pénétration avec le doigt. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien de courir. Vous pouvez vous servir de vos doigts de plein de manières différentes. Vous pouvez commencer par caresser simplement la vulve de votre partenaire. Caresser les lèvres, caresser l'espace entre la cuisse et les lèvres, le petit pli là. Oui, c'est un pli qui peut être très excitant. Demandez à votre partenaire, elle vous le dira. Voilà. Donc, caresser la vulve. Caresser éventuellement la région anale, pourquoi pas à l'intérieur des cuisses, mais variez et servez-vous de vos doigts pour explorer vraiment, que ce soit les petites lèvres, les grandes lèvres, les plis entre les lèvres, les plis entre les lèvres et les cuisses, l'orifice anal éventuellement si ça l'excite, le capuchon du clitoris éventuellement. Servez-vous de vos doigts et variez les stimulations. Ça veut dire que vous pouvez y aller avec des stimulations circulaires, avec le bout des doigts, stimulations circulaires, ou bien des mouvements verticaux, horizontaux, des formes de pression au niveau de la vulve de votre partenaire. Mais servez-vous de vos doigts, de vos deux mains, hein, et explorez, stimulez, excitez votre partenaire. Vos doigts, franchement, c'est la clé. Allez-y et explorez. Jouez avec sa vulve. De manière délicate, bien évidemment, et à son rythme, bien sûr, mais jouez avec sa vulve en vous servant de vos doigts. Voilà. Étape numéro 4, explorez progressivement le clitoris. Ça veut dire, on commence en externe, par le gland du clitoris, okay, et on va en douceur, parce que vous savez maintenant que le clitoris, il est externe et puis il est interne. Votre partenaire ne vous en voudra pas si vous commencez doucement, bien au contraire. Non, on y va mollo, ok? Pour stimuler le gland du clitoris, c'est le petit bouton qui est au-dessus, vraiment tout au-dessus du méa urinaire, de l'orifice urinaire. Vous pouvez commencer simplement par délicatement faire des petits mouvements circulaires. J'avais vu une description dans un bouquin où il disait, c'est comme si vous essayiez de stimuler, de toucher une bulle sans la faire éclater. Voilà, pour vous faire percevoir un peu la délicatesse de votre geste. Alors, petite précision. En général, quand votre partenaire, quand la femme est excitée, son clitoris se met en érection et son gland peut être un peu plus proéminent, il peut être plus facilement visible. Mais ce n'est pas d'office le cas. Donc, si vous vous rendez compte que le gland de votre partenaire n'est pas visible et que vous voyez juste de la peau au-dessus de son vagin et que vous n'arrivez pas à trouver ce fameux gland, cette fameuse tête du clitoris, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez la main au-dessus. Donc, sa vulve, elle est là. Donc, sa vulve est là. Ça, c'est le dessus. Donc, ça va comme ça. Ça, c'est son pubis, en fait, si vous voulez. Vous mettez votre main par-dessus et vous étirez un tout petit peu la peau. Donc, vous ramenez, vous poussez un peu vers le nombril, vous étirez un peu la peau et ça va permettre de dégager éventuellement la peau qui recouvre le clitoris, ou alors, pour faire plus près, si vous avez davantage de dextérité, vous pouvez même mettre les deux doigts au bord de la vulve, vraiment, et repousser avec
vos deux doigts en allant vers le nombril pour dégager justement la peau et découvrir la tête de ce clitoris, parce qu'il y a des femmes qui se plaignent du fait que leur partenaire n'arrive pas à trouver la tête de leur clitoris. Donc l'astuce, c'est celle-là, vraiment pour découvrir la tête du clitoris et parvenir à stimuler ce dernier. Donc, vous stimulez, vous commencez vraiment délicatement, mouvements circulaires, éventuellement verticaux, horizontaux, délicatement. Vous pouvez intensifier éventuellement la stimulation en fonction de la réaction de votre partenaire et c'est très important de suivre ces réactions. D'accord? Vous pouvez même y aller avec des suctions. On parle ici de cunnilingus éventuellement, si c'est quelque chose qui plaît à votre partenaire et si c'est quelque chose qui vous plaît, bien évidemment. D'accord? Exercez-vous à dégager le gland, la tête du clitoris de votre partenaire et à le stimuler. On commence doucement, très légèrement dans les stimulations et après on intensifie en fonction de la réaction de sa partenaire. Ça, c'était l'étape numéro 4. Étape numéro 5, et pas des moindres. J'ai dit précédemment qu'il fallait explorer, qu'il fallait vous servir de vos doigts. Donc, ça veut dire que pour l'étape numéro 5, vous pouvez oser une pénétration intravaginale avec vos doigts. Donc, vous osez la pénétration intravaginale avec vos doigts en continuant à stimuler éventuellement la tête du clitoris et les abords de l'orifice vaginal, donc les lèvres, et le reste du corps éventuellement en fonction des facilités que vous avez d'accès à son corps ou aux parties excitables de son corps. Alors, cette partie, c'est très important. Pourquoi? Parce que, et c'est là où il y en a plein qui se perdent. Lorsque je vous ai dit de stimuler le corps de votre partenaire et d'être à l'écoute de sa réaction, et en fonction de si la stimulation lui convient ou pas, vous pouvez plus ou moins intensifier la stimulation. Lorsque vous allez plus loin, que vous osez éventuellement un coït avec d'autres caresses associées à d'autres endroits du corps, et que votre partenaire, vous sentez qu'elle est de plus en plus excitée, qu'elle vous dit de continuer ou alors d'intensifier la stimulation, de grâce, ne changez plus de position, ne changez plus. Oui, parce que c'est là, en fait, qu'il y en a plein qui se perdent et qui se loupent. Parce que si vous changez de position, alors qu'elle était vraiment en phase d'atteindre un orgasme, vous changez de position, elle perd sa courbe d'excitation, chute drastiquement, et pour remonter, c'est compliqué. C'est très compliqué. D'accord? Donc, c'est pour ça que très souvent, j'insiste, je persiste et je vous dis, écoutez les réactions de votre partenaire et voyez si elle est excitée et adaptez votre stimulation en fonction de ses réactions. Parce que si elle est en train de vouloir atteindre un orgasme et que vous vous loupez, en général, après ça, elle est un peu plus frustrée. D'accord? Donc, osez la pénétration, continuez les stimulations autour de la vulve, enfin sur la vulve, pas autour, sur la vulve et le clitoris en externe éventuellement, mais intensifiez ou bien maintenez la bonne stimulation. Quand vous avez trouvé la bonne position, vous la maintenez jusqu'à ce qu'elle ait pris, jusqu'à ce qu'elle vous confirme qu'elle a pris son plaisir. Voilà, en 5 étapes, comment parvenir à procurer du plaisir à votre partenaire sans érection et sans pénétration. D'accord? Mesdames, mettez-moi en commentaire si j'ai vu juste. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je suis curieuse de vous lire. Ok? Messieurs, prenez des notes et mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous faites, que vous ne faites pas, ou des choses que vous avez apprises. Je suis curieuse de les lire. Ok? Mais en principe, je pense que si vous suivez un tout petit peu ce que je vous ai dit, il y a très peu de chances que vous vous loupiez. Très peu. Voilà. Et bien, c'est la fin de la vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la pour donner des tips à des personnes qui rament un tout petit peu et qui discrètement vous ont parlé de leurs soucis et qui ont du mal à trouver des solutions. Je pense que ça aidera plus d'un. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!